Principaux titres dans cette édition d'information, il s'agit du lycée Paul Emaneyege qui a été le théâtre d'un affrontement entre les forces de l'ordre et les lycéens. Des blessés graves ont été signalés. Vous en saurez plus dans quelques instants. On parle également de problèmes de viande avariés signalés par le ministère de l'Agriculture. Francis Obam nous en fera l'écho. Bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Je vous l'annonçais en titre, des échauffourées ont éclaté du côté du lycée Paul Emaneyege de Lomé entre forces de l'ordre et lycéens. Ces derniers s'insurgent tout simplement contre le limogeage du proviseur de leur établissement. Reportage. L'heure est grave pour l'école gabonaise, à en juger par ces images qui se passent de tout commentaire. Des élèves visiblement pétrifiés par l'éviction de leur chef d'établissement à 3 mois de la clôture de l'année scolaire 2016-2017. N'ayant d'autres moyens pour se faire entendre, les élèves du lycée Paul Emaneyege ont tout simplement décidé d'ériger des barricades sur la voie, perturbant ainsi le trafic dans la zone industrielle. C'est la grève, les élèves contre les policiers. On ne veut pas que le proviseur parte. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Un confrère de la radio-télévision Nazareth aura même été blessé grièvement au cours de cet affrontement et transporté de toute urgence vers une structure sanitaire. Mon sac est avec qui? Hein? Tu as laissé ça? Ah oui. Le Conseil des ministres du 27 mars dernier, qui officialisait le limogeage de certains chefs d'établissement, à l'exemple du proviseur du lycée Paul Emaneyege, reste un coup d'épée dans l'eau, car elle ne semble pas régler le problème posé par les partenaires à l'éducation. Mieux, elle participe à l'intensification du front social et à l'exaspération de la communauté de l'éducation nationale. Après le lycée Paul Emaneyege, l'on serait tenté de se demander à qui le tour. Le ministère de l'Agriculture signalerait la présence de viande avariée sur nos marchés, une viande en provenance du Brésil, et appelle à la vigilance de tous les consommateurs. Le reportage est signé Francis Obam. Depuis le 17 mars, le ministère de l'Agriculture communique sur l'entrée dans le pays de la viande avariée en provenance du Brésil. Selon le ministère, cela concerne 21 entrepôts frigorifiques. La présence de ce produit alimentaire avarié qui peut causer d'énormes dégâts sanitaires auprès des consommateurs est encore ignorée des vendeurs de viande, des marchés de la capitale ainsi que des consommateurs. On n'a pas d'informations et à la viande avariée dans notre pays. C'est le gouvernement, c'est l'État, ce sont eux qui doivent informer les gens qu'il y a la viande avariée. Le souhait des vendeurs de viande est que le gouvernement fasse tout pour empêcher la prolifération de cette viande avariée du Brésil sur le territoire national et surtout que l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire agisse à temps pour empêcher le désastre sanitaire. C'est pas parce que nous vouloir gagner et nous consommons ce qui va nous coûter cher. C'est pas bon. C'est mieux de faire toutes les attentions, pas seulement de faire gagner, L'interpellation, on n'a que l'interpellation. La seule interpellation, c'est Dieu, puisque nous ne connaissons pas ce que nous consommons. Donc il n'y a que Dieu qu'on appelle pour nous protéger contre ces choses-là. On ne connaît pas la viande qui est bonne, qui n'est pas bonne. On mange comme ça. Donc il n'y a que Dieu qui est notre seul protecteur. Notons que le ministère de l'Agriculture a pris des mesures pour éviter le scandale. Il s'agit de la suspension de façon ciblée des importations en provenance des fournisseurs brésiliens impliqués, l'ouverture d'une enquête sanitaire générale menée par les officiers de police judiciaire à compétence spéciale de l'AGASA, la surveillance sanitaire des importations des produits carnés, ainsi que le rappel et la saisie conservatoire des produits présents sur le territoire national en vue des investigations analytiques dans les laboratoires accrédités.
Malgré les travaux engagés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon dans le cadre de la distribution d'eau à Libreville et ses environs, le phénomène d'absence en eau demeure dans plusieurs quartiers de Libreville. C'est du moins ce que nous rapporte Euphrem Biyogoedzo. Depuis plusieurs années déjà, Libreville, les communes d'Ovendo et d'Akanda souffrent d'un mal commun, le manque d'eau en toute saison. Pour éradiquer ce phénomène, l'État gabonais avait en son temps pris des mesures visant à permettre à bon nombre de foyers de bénéficier d'une connexion au réseau de distribution de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Un projet estimé à plusieurs milliards de nos francs. Les travaux d'Hercule avaient été pourtant lancés, lesquels devraient permettre une adduction en eau potable partant d'une des bases de l'usine d'Untum située à une quarantaine de kilomètres de la commune de Libreville. Des installations modernes ont vu le jour avec la construction du château d'eau de la cité d'Amas au cœur de Libreville. Un outil qui devrait desservir plus de la moitié de la capitale gabonaise. Aujourd'hui, ces installations demeurent non fonctionnelles, d'autres sont transformées en véritables champs de ruines où se déversent tout type de déchets. Résultat, l'eau peine à couler au robinet. Les familles font recours aux eaux de pluie pour les travaux domestiques, tout comme ici au quartier Aveilla. Les puits de fortune sont devenus une véritable attraction dans ce quartier où vieillards et jeunes se côtoient régulièrement autour d'une eau de très mauvaise qualité. Mis devant ses responsabilités, le gouvernement, comme à son habitude, observe un silence. Personne ne sait le contenu du contrat qui le lie à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Mieux encore, ces accords ont été revus et donnent davantage des parts de marché à cette entreprise qui, jour après jour, peine à changer le mode de vie des populations. Le conseil municipal de Libreville vient de mettre sur pied une plateforme de communication à la bonne tenue des journées citoyennes célébrées chaque premier samedi du mois. Pour la réussite de celle-ci, les chefs de quartier ont été sollicités. Euphrem Biyogoedzo et Fleury Asseondo pour le reportage. C'est une opération de communication qui se veut pérenne, ceci afin de ramener certains concitoyens qui ont perdu les règles essentielles d'hygiène de se conformer à la nouvelle réglementation. Au travers de cette nouvelle plateforme de communication, la mairie de Libreville souhaite bien évidemment étendre son message au-delà des villes concernées sur la stricte application des mesures concernant la journée citoyenne. Les chefferies des 151 quartiers que compte Libreville ont contribué de manière correcte au déroulement de cette campagne. Je voudrais vous rappeler que le gouvernement a décidé depuis l'année dernière, en 2016, sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que la journée citoyenne se déroulera désormais tous les premiers samedis du mois, dans tous les quartiers, tous les arrondissements et dans toutes les villes du pays. La journée citoyenne vous est destinée parce que vous êtes des citoyens et que vous êtes interpellés sur le maintien de votre environnement en état de propriété permanent. Des messages relayés aussi bien en langue française que dans nos langues locales par des notables des 6 arrondissements de la commune pour faire en sorte que les quelques incidents enregistrés lors des précédentes éditions ne soient plus qu'un triste souvenir. Nous, chefs de quartier, nous nous adressons directement à chacun de vous pour interpeller votre patriotisme, de votre responsabilité pour le maintien de votre environnement en parfait état de propriété. Tout le monde devrait avoir à cœur cette journée qui permet, pourquoi pas, d'assainir notre environnement. Allons cette fois-ci à Port-Gentil parler des coupures d'électricité qui sont de plus en plus fréquentes, occasionnant de multiples désagréments auprès des usagers. Le reportage est signé Iriel Nane Mbekuna de Média Plus. Habituellement, la Société d'énergie et d'eau du Gabon prépare ses usagers à d'éventuelles coupures, souvent engendrées par certains travaux. Mais force est de constater que depuis plusieurs jours, l'on assiste à des coupures à répétition, le jour comme la nuit, sans réellement connaître la cause, la SEG n'ayant donné aucune raison. Une situation très difficile à vivre, surtout quand on sait que plusieurs choses dépendent de l'électricité.
Le cas de certains opérateurs économiques qui voient leurs activités bloquées, à l'exemple des cyber, studios photo pour ne citer que cela. C'est notre cas, mais je n'ai pas vraiment grand chose à dire, mais la différence que quand il y a coupure, ça perturbe le travail de tout un chacun. Que ce soit le travail, que ce soit le sommeil déjà. Parce qu'on est déjà fatigué d'écouter la même musique des moustiques tous les jours. Ce qui nous reste à faire, c'est de subir. Quand il y a coupure, on reste comme ça pour attendre. Et des fois même ça fait parfois 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Il y a des jours comme ça. Nombreux sont ceux-là qui se sont réservés de tout commentaire. Énervés pour certains et découragés pour d'autres, cette situation ne datant pas d'hier. Alors bon nombre de questions taraudent les esprits. La SEG a-t-elle atteint son apogée et ne serait plus capable de satisfaire sa clientèle? Autant de questions qui auraient pu trouver des réponses auprès de celle-ci, mais nos démarches ont été vaines. Toujours à Port-Gentil, les conséquences de la crise qui sévit dans le secteur du pétrole se font ressentir à tous les niveaux et les petits métiers ne sont pas épargnés. Estranel au Vonondong pour le compte de Média Plus. La crise pétrolière qui sévit les pays producteurs de pétrole, tels que le Gabon, impacte considérablement sur de nombreuses activités génératrices de revenus présentes dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. À l'occurrence, cette activité liée au dépannage des appareils électroménagers. Pour cet électronicien, les temps sont devenus plus que difficiles quant à la gestion de ces divers services. Ah vraiment, je peux dire que moi particulièrement je suis touché parce que les clients qu'on voit aujourd'hui là ce n'est plus comme avant. Tout le monde pleurait, réclamait qu'il n'y a pas le travail, on les a enlevés au travail, encore on ne les a pas payés, le salaire est baissé. On est obligé de les comprendre parce qu'on est obligé aussi de baisser de notre prix. Mais là, c'est qu'on est perturbé pour payer la maison et tout et tout. Avant, on pouvait quand même travailler et avoir les clients. Mais aujourd'hui, vraiment, on peut te faire de lundi à samedi, un mois. On n'a même pas peut-être 20 000 ou 40 000. Il y a des loyers à payer, il y a de courant, il y a ceci, la famille. Vraiment, à ce moment, ça ne va pas. À ce moment, c'est trop difficile. Des fois, on se demande est-ce qu'il faut continuer ou il faut abandonner. Le même constat est avéré autour des activités liées exclusivement à la transformation du bois, indique ce menuisier. En ce moment, on ne refuse plus le travail, peu importe le prix. Avant, on pouvait dire non, c'est pas bon. Mais en ce moment, il y a des lits qu'on faisait, on pouvait faire avant 50 000. Mais aujourd'hui, si quelqu'un nous propose même jusqu'à 30 000 francs, on est obligé de prendre. Pour d'aucuns, la baisse des prix de certains meubles et services s'impose. Quant à d'autres, le défaut de paiement des appareils déjà réparés se fait remarquer continuellement. On est beaucoup affecté. Si vous regardez, il y a plein de choses déjà abandonnées parce qu'ils n'ont pas les moyens pour venir récupérer. En tout cas, obligé de les écouter pour qu'on puisse s'attendre. On est obligé parce qu'à cause de la situation, peut-être demain ça sera bon, ils vont venir délivrer. La conjoncture actuelle semble réellement toucher une partie de la population port-gentillaise qui survit grâce à ces services. Toutefois, le secteur bois manquerait d'une véritable planification pour que le Gabonais lambda bénéficie de ses retombées. On parle religion dans cette édition d'information avec la grande nuit du retour à l'envoyeur organisé par le Centre mondial Shekinah. Explication dans ce reportage de Fabiola Mengue. La grande nuit du retour à l'envoyeur dans sa 11e édition se tiendra dans quelques jours au gymnase de Lomé sous le thème poignant coup pour coup qui est un message puissant. Le coup pour coup ne s'adresse pas à des individus humainement parlant. Je sais qu'il y a un amalgame, une espèce de confusion qui prévaut dans la tête du commun de mortels, pensant que le Centre mondial Shekinah serait une œuvre taquine. Non, pas du tout. Nous pensons simplement avoir été mandatés, nous avons été commissionnés par le Père pour contribuer à l'essor de la nation gabonaise dans notre domaine de compétences qui est principalement la prière, la moralisation et la spiritualisation de la société gabonaise. Le coup pour coup est une véritable confrontation entre deux camps, lequel oppose le camp du Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, soutenu directement par les anges et ses serviteurs que nous sommes, au camp de Lucifer, lequel est à l'origine de ce que nous avons appelé l'inertie et la léthargie constatée au Gabon.
Nous continuons à nous poser des questions, savoir qu'est-ce qui explique que notre pays, le Gabon, malgré le potentiel humain, le potentiel de son sol, de son sous-sol, continue à être à ce niveau. Ça veut dire que le problème se situe à un autre plan, le plan spirituel. C'est d'ailleurs pourquoi, répondant à cet appel, nous pensons que les arguments sur le plan spirituel feront face aux arguments occultes qui permettront au Gabon de connaître son plein essor. Les points forts qui seront abordés sont multiples. Les points forts de la nuit, d'abord le message. Le Gabon, à l'issue de l'élection présidentielle d'août 2016, traverse une crise post-électorale qui aujourd'hui a un effet, une incidence sur le social, l'économie et peut-être même sur le culturel. Face aux incertitudes du moment, ces incertitudes qui, pendant que le pouvoir, le chef de l'État a convoqué un dialogue politique sans exclusive, inclusif, que les gens se posent tout un tas de questions, que les incertitudes se manifestent par rapport à l'avenir. Donc le premier temps fort, la qualité du message de paix, le message d'espoir, d'espérance, qui sera transmis principalement aux personnes qui viendront. Ce message qui porte autour d'une base fondamentale. Dieu a pour le Gabon des projets de paix et non de malheur afin de donner un avenir et de l'espérance, même dans la situation actuelle de notre pays. Le deuxième temps fort, la montée de cette équipe d'hommes et de femmes qui effectuera le déplacement par la prière. Cet engagement par la prière va à coup sûr dépolluer l'atmosphère à l'intérieur de laquelle nous évoluons, cette atmosphère créée tout azimut principalement par les forces enténébrées qui veulent maintenir le Gabon dans cette espèce de torpeur. Le troisième temps fort, la démonstration d'esprit et de puissance. Cette grande nuit du retour à l'envoyeur aura des retombées positives, rencontres de partage et de prière. C'est pourquoi le révérend docteur Louis Badinga appelle tous les Gabonais épris de paix, d'un temps pacifique, peu importe leur obédience traditionnelle et religieuse, nos différences, nos dominations, à nous tenir main dans la main, car notre pays est un héritage commun. Nous restons en religion pour parler cette fois-ci de l'église L'Alliance Tabernacle qui lance une campagne d'évangélisation sur le thème « Une délivrance totale ». Pour en parler, le pasteur Eli Benji était face à la presse nationale et internationale. Était présent pour le compte de la rédaction de TVS, Pierre Parfait Mbadikoum. Jour de guérison et de miracles sous le signe de la liberté, c'est la promesse que fait l'église Alliance Tabernacle à tous ceux qui participeront à la campagne d'évangélisation organisée du 31 mars au 1er avril 2017 sous le thème « Une délivrance totale ». J'invite les enfants de Dieu et ceux qui aiment le Seigneur donc, de venir participer avec nous et surtout ceux qui ont des problèmes, qu'ils viennent et Dieu sera en scène. Et il y a une grande surprise ce matin, nous avons aussi l'invité qui est là, le frère Mike Kalambaï qui est avec nous. Et les concerts est gratuit, donc il n'y a rien dessus. Nous l'avons fait pour la gloire du Seigneur. Nous appelons tout le monde, ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin de voir Dieu, qui ont besoin de trouver la solution à leurs problèmes, qu'ils viennent et Dieu sera au rendez-vous. Voilà. Cette grande campagne d'évangélisation sera accompagnée en musique par l'artiste Mike Kalambé. Nos impressions sont vraiment positives par rapport à cette invitation du pasteur Eli Benji. Nous aussi ensemble avec toute l'Alliance Tabernacle. Nous venons avec de très bonnes impressions. Merci déjà pour les fidèles tout à l'heure. Nous avons constaté un accueil vraiment chaleureux depuis l'aéroport jusqu'ici. Quant à ce qu'on aura apporté à cette campagne, d'abord nous sommes heureux du fait que nous soyons invités, que nous ayons cette opportunité d'être joints à cette action. Parce que moi je crois toujours que toutes les opportunités que nous avons de servir le Seigneur sont à la fois des opportunités qui nous apportent des bénédictions. La campagne d'évangélisation de l'église Alliance Tabernacle se tiendra à l'Institut Saint-Pierre et Paul, en face de Bogatou, non loin du rond-point de Nzengayong. Nous refermons cette page religion avec la première édition du pèlerinage J'y arrive diocésain qui se déroulera du 1er au 2 avril 2017. L'annonce a été faite par l'aumônier catholique des universités et grandes écoles au cours d'une conférence de presse à laquelle prenait part Arnaud Mbabokoum de notre rédaction. C'est une conférence de presse préludaire au pèlerinage diocésain que l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles l'accuse de son acronyme
organise ce week-end du 1er au 2 avril sur un linéaire de 13 km au départ unique de Notre-Dame du Gabon à Notre-Dame des Anges des Assas. La marche se fera par fraternité, donc on aura 12 fraternités, environ 70 pèlerins par fraternité. Et la marche commencera à 10 h pour se terminer aux environs de 11 h, donc 11 h. Et l'arrivée est prévue aux environs de 14 h, 15 h. Donc cette année, nous n'aurons qu'un seul départ. Le départ est prévu pour 10 h. Les années antérieures, nous avons deux départs, le départ de 10 h et celui de 14 h. Mais pour essayer de gérer le temps et pour éviter qu'il y ait de temps mort et surtout de fatigue, nous avons préféré avoir cette année un seul départ. Selon le père Victor Adangbar, le pèlerinage est une rencontre avec Dieu. Celle-ci peut être individuelle ou collective, dont le message vise le partage de la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Dans la plupart des religions, les grandes religions du monde, le pèlerinage est une activité essentielle de l'activité religieuse. Et nous nous rappelons que chez les Juifs, par exemple, le pèlerinage à Jérusalem est un pèlerinage très important. Et notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait à l'âge de 12 ans et a continué à le faire dans les années qui ont suivi sa vie. Et donc, le pèlerinage est un moment important, particulier, où une personne va à la rencontre de Dieu, va individuellement, collectivement, faire l'expérience de Dieu dans sa marche. C'est aussi un rappel que nous sommes dans ce monde en marche. Nous sommes de passage dans ce monde, nous sommes en marche. Donc cet acte volontaire permet aux pèlerins de bénéficier à la fois de la miséricorde de Dieu, mais surtout de sa proximité. Et c'est cette expérience que nous voulons faire, nous aussi, au sein de cette quasi-paroisse et au sein de l'église de Libreville. Donc la décision d'aller à la rencontre de Dieu devient donc une étape spirituelle importante. Cette 11e édition comporte 5 principales phases présentées par l'organisation que sont la marche, la messe, les temps de louange et d'adoration, le rite du feu et la messe de clôture. Il reste ouvert à tous. L'organisation de la marche est divisée en 12 fraternités de 70 pèlerins. Dans quelle commune se déroulent les travaux du dialogue national? Vous l'avez compris, nous sommes dans la rubrique consacrée à l'expression libre. John Hilaire Bouillard a baladé son micro dans les artères de la capitale. Bonjour. Je pose d'abord la question dans quelle commune se déroulent les travaux du dialogue national? Ça, c'est pas fou. Ouais. Mani, tu connais la question là, Mani? Non, là je connais pas, boss. Ouais, bien. Dans quelle commune se déroulent les travaux du dialogue national? Dans quelle commune c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. À Libreville, la commune le dialogue national. Oui, ça se déroule où? Dans quelle commune? Ici à Libreville. Ici à Libreville, non? Hein? Le dialogue national inclusif et sans tabou se déroule dans la commune voisine d'Akanda. Sur ce, je vous dis à demain, même heure.